Okay, our next speaker now will be Daniel Vialel, who is the president of the Haut-Languedoc Regional Nature Park. Bonjour à toutes et à tous et good morning. Comme René, mon anglais étant déplorable, je vais le faire en français. Avec 200 000 hectares et couvrant pour notre partie les 2/3 de notre territoire, la forêt est omniprésente dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Elle façonne les paysages, la biodiversité, le tourisme de nature qui s'y développe, l'activité économique d'exploitation et de transformation avec plus de 2000 emplois, la qualité des eaux et probablement aussi le microclimat du Haut-Languedoc. Le Haut-Languedoc, peuplé de plus de 90 000 habitants, est aussi soucieux de son environnement que de son développement économique. Qui doit valoriser ses ressources, c'est la nature, même des parcs naturels régionaux de France. Situé sur une zone de confluence entre les climats atlantiques, méditerranéens et montagnards, nous voyons se manifester sur le terrain des évolutions du climat. La sécheresse et la canicule de 2003, faisant suite à d'autres épisodes de dépérissement, ont été des événements déclencheurs dans la prise de conscience locale de la vulnérabilité de la forêt face au changement climatique. Il est apparu évident qu'on ne pouvait plus gérer la forêt comme avant, mais qu'il fallait s'adapter à un nouveau facteur mouvant, le climat. Nous souhaitions également, dans un territoire complexe géographiquement, éviter des raisonnements qui pourraient paraître simplistes et qui auraient conduit à des gestions radicales, éliminer telle essence, favoriser à outrance une autre. Dès lors, en 2009, lorsque nous avons élaboré par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, donc notre première charte forestière de territoire, qui est une feuille de route pour la forêt, partagée entre élus et acteurs de la forêt, le besoin de réaliser un atlas des stations forestières a été exprimé. Cet atlas devait permettre de conseiller les propriétaires pour adapter leur sylviculture aux caractéristiques climatiques désormais évolutives, topographiques et pédologiques locales également. Les partenaires, alors que ce soit la région dont René Moreno vient de faire part et les départements, étaient prêts à s'investir pour avancer sur le sujet. Le Centre national de la propriété forestière proposait la méthode BioClimSol pour approcher ces questions. Ce partenariat a prospéré, se confrontant à de multiples questions techniques et sociologiques. Afin de les résoudre, la décision a été prise de candidater au programme européen LIFE Adaptation au changement climatique, et c'est le projet Forecast, dont certains résultats vont vous être présentés aujourd'hui, qui en est résulté. Si le changement climatique est global, Forecast montre bien que l'action et l'initiative soutenues par le niveau européen peuvent être locales et qu'une partie de la solution pour atténuer ou s'adapter aux évolutions climatiques viendra des collectivités locales en partenariat avec la recherche et les organismes professionnels. Forecast a le mérite de s'intéresser à de nombreuses essences forestières, qu'elles soient locales ou non, de proposer des expérimentations de gestion et un outil d'aide à la décision, ces mots sont importants, aide à la décision, qui pourra être utilisé aussi bien pour des objectifs de production que de préservation d'habitats reliques ou remarquables. Le travail de sensibilisation des habitants et gestionnaires n'a pas non plus été oublié. L'affluence à ce symposium, dont je me réjouis, montre l'importance des enjeux et l'implication actuelle du monde forestier et celui de la recherche pour trouver des solutions pour maintenir des forêts dans nos territoires. Un effort collectif est nécessaire et de la diversité des approches et des méthodes sortiront, nous pouvons l'espérer,
des outils pour nous permettre de faciliter l'adaptation de nos territoires forestiers au changement climatique. Avant de conclure cette introduction, je tiens à souligner l'important travail réalisé par les différentes parties prenantes de Forecast. Le Centre national de la propriété forestière, les équipes du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, l'Institut national de la recherche agronomique et la coopérative Alliance Forêt-Bois. Je souhaite par avance la bienvenue à ceux d'entre vous qui auront la chance demain d'avoir un aperçu du Parc naturel régional du Haut-Languedoc lors des visites de terrain et je vous invite à y revenir. Thank you.